facturer sa société avec sa propre auto-entreprise, ce n'est pas légal. Je sors d'un call avec un entrepreneur et le mec me dit, bah, j'ai une SAS, mais ça me faisait chier de payer 80% de cotisation sociale sur ma rémunération. Donc ce que j'ai fait, c'est que au lieu de la faire passer par la SAS, ma rémunération, je la fais passer par mon auto-entreprise. Et au lieu de payer 80% de cotisation, j'en paye 26,1 uniquement sur mon chiffre d'affaires. Donc sur le papier, on va pas se le cacher, ça paraît assez smart. Sauf que dans la réalité, t'as aucune substance économique dans ce montage-là. Ce qui veut dire que si tu te chopes un contrôle fiscal, tu te fais exploser. Pour faire très simple, donc premièrement au niveau de ta société, toutes les factures que tu as faites passer en charge, bah, elles sont réintégrées, ce qui veut dire que tu as un surplus d'IS à payer puisque ton bénéfice est recalculé. Et ensuite, deuxièmement, toutes les rémunérations que tu as prises, donc tous les salaires déguisés que tu as fait passer sur ton auto-entreprise, bah, ça peut être requalifié comme des salaires normaux, donc assujettis à cotisation sociale. Et sachant que le taux en SAS est aux alentours des 70-80%, bah, sur une rémunération plutôt sympa, le calcul il peut vite piquer, sachant qu'on va pouvoir appliquer des majorations et des intérêts de retard sur le paiement de ces cotisations. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs le faire en ce moment. Donc les amis, ne faites surtout pas ça. Dans ce cas-là, il vaut mieux penser à mieux structurer sa rémunération, optimiser avec du salaire plus dividende, parce que pour le coup, il y a des vrais sujets d'optimisation si on décide de créer une holding. Bref, il y a pas mal de montages. Si tu veux qu'on en discute ensemble, bah, je t'invite à réserver un appel avec mon lien en bio.